quels sont les meilleurs outils IA que tu peux utiliser actuellement pour toi, que tu sois cadre ou entrepreneur. Ça, c'est ce qu'on va voir justement grâce à ces 3 entrepreneurs hop là, qui sont là à l'écran. Ils ont testé 325 outils IA et ils ont sélectionné le meilleur. Merci d'avoir permis de réagir à cette vidéo et je t'apporterai mon analyse complémentaire. Je suis ingénieur avec 10 ans d'expertise dans le domaine. There are quite literally thousands of AI tools on the market right now. Tested pretty much all of them. A lot of them probably aren't worth your time or money, but there's a few amazing ones that can save you dozens of hours every week, and some might even revolutionize how you work. So today I'm going to share what I believe to be the best AI tools that you can use to do everything from boosting your personal productivity to building powerful AI automations, all the way to transforming your entire business operations. All right, starting with Whisperflow, this is a voice-to-text AI tool that works in any app where you need to type something. Rather than typing with your keyboard, simply hold down the Whisper hotkey, start talking, and it does the typing for you. But it doesn't just transcribe what you're saying word for word, it actually uses AI to understand what you're trying to say, and then spits out text with perfect grammar, punctuation, and with a clear, logical flow. This has been such a productivity hack for me. I'm using it for everything from writing emails, Slack messages, but most of all, I use it from when I'm prompting AI tools. I just basically hold down the hotkey, start talking. I ramble for 2 minutes, telling the AI roughly what I want it to do, and then Whisper spits out a clear and well-structured prompt. Cette IA, elle est incroyable, elle est hyper puissante et elle marche bien. Je l'utilise personnellement, je suis toujours sur la version d'essai. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Si tu ne parles pas encore à tes IA, tu as un train de retard. Je t'explique. Même sur ChatGPT, auparavant, il était possible, voilà. Même sur ChatGPT, il est possible de parler à ton IA. Tu vas sur ChatGPT, tu vas sur le bouton Dictate, et là, tu commences à parler. C'est hyper puissant, puisque lorsque tu parles, tu vas aller 10 fois plus vite que lorsque tu tapes sur ordinateur. Je parle en termes d'output, de quantité d'informations que tu fournis. Donc là, j'étais en train de parler. Et si je clique sur le petit bouton, ChatGPT va réfléchir et va traduire ce que je vais dire. C'est relativement bien. L'avantage de Whisper AI, c'est que j'ai uniquement à taper sur CTRL et Windows, c'est un raccourci clavier, et ça va le faire. Donc, tu peux le voir à la petite barre qui est là en bas de mon ordinateur. Et si je tape sur CTRL Windows, je mets mon truc là, je fais tape sur CTRL Windows. Sur mon clavier, tu peux voir que j'ai ma main qui est sur le clavier. Hop, je te le montre. Et c'est en train d'enregistrer. Si je relâche, paf, c'est instantané. Et je peux envoyer la chose ici sur l'IA, mais ça peut être écrire des mails, écrire des rapports, etc. Je te conseille vraiment d'essayer de parler à une IA, soit avec la version gratuite ici de ChatGPT, soit en prenant la version gratuite de l'IA. Le lien sera en description. Je te mets même un lien référé que j'ai eu. Donc, tu auras un avantage. Je vais te dire ce que c'est tout de suite. Voilà, je te mets un lien. Tu as un mois gratuit avec ce lien affilié qui sera en commentaire. Moi, je gagne aussi un mois gratuit lorsque tu mets 2000 mots à l'oral, quand tu dis 2000 mots. Donc, c'est cool, c'est gagnant-gagnant. Et je l'utilise. Donc, je te le recommande parce que c'est cool et ça marche. Speaking of voice tech getting crazy, 11 Labs has basically perfected voice cloning. All you need to do is upload around 30 minutes of audio of you talking, and then boom, there is an AI version of your voice that sounds exactly like you. People are using it to create entire video courses, automating customer calls, or making audiobooks, all without recording anything themselves. It's kind of unsettling how good it actually is. Et celle-là, je te laisse et je le laisse à l'écran. Je pense pas que ça va être très utile. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui écoutent cette vidéo, vous allez être cadre, vous allez être ingénieur, vous allez avoir, ou même vous êtes technicien, mais vous aimez bien apprendre par vous-même, vous avez un boulot dans une entreprise normale. Donc vous n'êtes pas créateur de contenu forcément. Ce qui fait que, je vais mettre en grand écran, c'est pas hyper utile d'avoir quelque chose qui peut reproduire ta voix. Là où c'est utile, c'est de savoir que ça existe et que c'est en train de devenir extrêmement facile pour des personnes de s'en servir. Donc là, la personne qui est en face de toi sur l'écran, je suis un vrai ingénieur, je suis une vraie personne humaine, c'est mon vrai bureau. C'est les vrais livres que je lis, même des livres de science-fiction, pour ceux qui connaissent. Bref, Brandon Sanderson, que je recommande si tu ne sais pas quoi lire en science-fiction avec Isaac Asimov. Bref, je digresse. Mais tu vas avoir de plus en plus de contenu fait par IA en face de toi, y compris les voix des personnes. And while we're on the topic of voice, ChatGPT voice mode in their mobile app has become my go-to companion for brainstorming. It's not the way that you'd normally use ChatGPT, typing prompts and waiting for a response, but actually having a full conversation with it. Hi, ChatGPT, how are you? Hey there.
I'm doing great. Thanks for asking. Ouais, alors là j'ai coupé un peu la vidéo parce que je suis pas du tout d'accord avec lui. Je te déconseille d'utiliser ChatGPT en version voice. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus efficace. Si tu te mets, je vais mettre sur l'ordinateur, voilà. Si tu utilises ChatGPT à nouveau, on va rester là-dessus. Hop, hop, et voilà. Si tu utilises ChatGPT et que tu utilises la première IA dont on vient de parler, tu peux parler à ChatGPT, ce qui va beaucoup plus vite pour toi, mais tu as l'écriture de ChatGPT. Donc si je vais lui demander comment vas-tu, hop, je l'envoie, il me répond. Et là je dis très bien, fais-moi une étude sur les entreprises en Australie qui recrutent des stagiaires français. Et en faisant ça, je maximise l'information que je vais lire parce que l'être humain peut lire beaucoup plus vite qu'il ne va écouter d'informations. Donc tu peux lire 4-5 fois plus vite. Donc lui, il fait des recherches, il écrit, donc ça va très très vite. Je lis très rapidement et je parle parce que c'est plus rapide pour moi. Donc c'est vraiment ce que je te conseille, n'utilise pas le voice chat. Tu peux faire la même chose mais avec des IA où tu parles et tu laisses l'autre écrire. Comme ça, tu minimises le temps que ça te coûte à toi. For writing, Claude has become my secret weapon, specifically Claude projects. Think of it like creating your own team of specialized AI copywriters. Here's how it works. You create different projects for different types of writing. So I have one for writing LinkedIn posts, another one for the AI tutorials on our website, and another one for writing YouTube scripts. You just upload examples of your best work, give it specific instructions, and now every time you use that project, it writes exactly the way you want it to. For my YouTube script writing project, I literally uploaded the transcript from a 2-hour YouTube script writing course, and now I just tell it my video idea, and it writes the script following all of those best practices. Claude is honestly the best AI writer out there. The copy sounds like me because it learned from my examples. Claude, c'est incroyablement puissant, et je vais aller te chercher tout de suite. Je vais te montrer ce que j'utilise. Voilà, j'ai différents projets. Et les projets, j'en parle dans ma formation sur l'IA. D'ailleurs, je fais une démo. Donc Claude, j'en parle dans ma formation IA qui est accessible à tous les membres de la chaîne. Elle a été suivie jusqu'au bout par plus de 50 ingénieurs et la formation sur Claude par plus de 90. Donc c'est vraiment un tutoriel avec des exemples de débutants à extrêmement avancés. Ça, je l'ai poncé cet outil IA. C'est une dinguerie à quel point Claude c'est puissant. Vraiment, c'est une folie furieuse. Tu peux séquencer les instructions, faire des dingueries. Donc je te recommande absolument, c'est celle qui est la plus avancée que j'utilise en termes de résultats concrets que ça donne et tu peux déjà automatiser des séquences d'instructions sans même avoir à aller dans des logiciels tels que Make, N8N, etc. Bref, je te recommande à 100%, je te mettrai un lien vers la formation si ça t'intéresse. Elle est vraiment cool. If you use Notion, then you need to be using Notion AI. It is built right in and actually understands your entire workspace. To activate it, you just need to hit the space bar on any new line and then it springs to life. If you need meeting notes summarized, if you need action items pulled out, if you need to write a proposal, Notion AI knows your exact company's format because it can reference it from other pages. It can even search through connected Slack and Google Drive. Alors, pour tout ce qui est Notion AI, vraiment, je suis pas convaincu. Pourtant, je suis officiellement Notion Ambassador. C'est pas ce que je te recommande le plus en ce moment. Je sais qu'ils veulent le vendre à fond les ballons, mais j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet. Voilà, ça c'est la vidéo sur le sujet. Je te la mettrai aussi en description qui parle de tout ce qui est AI dans Notion. En résumé, c'est pas ouf. C'est bien en isolation, mais si tu veux que ça marche, il faut que tu le connectes à tout, donc tu laisses tous tes droits, bref. Tu peux, si tu veux, j'explique plus en détail dans la vidéo. Lui, il dit que c'est incroyable. C'est cool, mais ChatGPT, c'est mieux. Google recently dropped what might be the best image editing AI ever. It's called Nano Banana, also known as Gemini 2.5 Flash Image. You can completely change someone's outfit, put them in a different location, blend multiple photos together, and they still look like themselves. Now let's move into the tools that can help you build with AI, starting with what... Et avant qu'on aille sur les tools pour build avec de l'AI, une note sur Gemini Image, super puissant, gratuit, vas-y, c'est une IA incroyable. J'ai fait aussi une vidéo dessus. Je la mettrai en description si tu veux voir le détail et je te montre 3 cas d'usage. Très très fort. I'd call integration or automation platforms. While you can already get a ton of value from chatting with ChatGPT, Gemini, or Claude, the real power comes when you bring AI into your automated business processes. And the traditional automation platforms, Zapier, Make, and N8N have gotten really good at this. They allow you to not only build AI automations, but also AI agents. Zapier is probably the most beginner-friendly. You simply need to drag and drop to connect thousands of apps with AI. Customer email comes in, AI analyzes it, updates your CRM, creates follow-up tasks all automatically,
with no coding needed. Make.com, this is for when you need more complex stuff, but it's still very beginner friendly. You can see exactly how your data flows through the automation, perfect if you're building for clients. Plus their new Make Grid feature shows you a visual map of how all the systems and automations in your company connect. It's honestly gorgeous. For the more tech-savvy folks, N8N gives you the most flexibility with its open source approach. With N8N, you can create sophisticated AI agent workflows and self-host for complete control over your data. But there's a new breed of integration platforms that have been designed specifically with AI in mind, and two that are absolutely worth checking out are Relay.app and Gumloop. Both are great platforms that have made it very simple for beginners to start building their first AI automations. But what I really want to highlight is that both founders, Jacob from Relay and Max from Gumloop, are constantly sharing real use cases and templates that actually work. So if you're learning AI automation, definitely follow these guys. They're dropping gold daily. Alright. Alors, je te la fais très simple. Cet outil que tu vois à l'écran, c'est celui que je te conseille si tu veux commencer pour la première fois à utiliser une automatisation. Pas le premier. C'est bien, mais c'est ok sans plus. Ça là, Make, M-A-K-E, alors là, make.com, ça marche extrêmement bien, c'est hyper simple. J'avais fait un tuto il y a déjà 1 an et demi sur comment automatiser ChatGPT avec Make. C'était les tout début, une folie. Pour les autres, je connais très peu les 2 dernières options. Alors, N8N, à ce qui paraît, c'est incroyable aussi, et c'est ce qui monte sur tout ce qui est les IA agents. Je te le conseille. Les 2 autres, je ne les connais pas, mais je vais suivre ces personnes-là et je te tiendrai au courant. You quickly realize that nailing your prompts becomes more important than ever. This is where the Anthropic Prompt Generator comes in. It's a tool that I use, so I never have to write a prompt from scratch. All you need to do is give it a high-level 1 or 2 sentence description of what you're trying to accomplish, even a scrappy basic prompt, and it converts it into a prompt that follows all the best practices. Firecrawl makes any website readable for AI. It takes messy web pages and turns them into clean data that AI can actually understand. Single pages, entire websites, search results, Firecrawl handles all the annoying stuff like cookie banners, JavaScript, and avoiding detection. You can tell it exactly what information to extract and how to format it, perfect for competitive intelligence or content pipelines. Sur le premier, sur faire des meilleurs prompts, je te conseille plus la vidéo qui sortira, c'est la prochaine vidéo qui sort sur la chaîne. Donc abonne-toi et il y aura les 5 erreurs que font le plus les personnes qui utilisent ChatGPT 5, parce que ça a changé un peu la manière de faire des bons prompts. Tu peux bien sûr utiliser des sites extérieurs, mais en pratique, je te conseille ChatGPT. Si tu veux faire un meilleur prompt, tu demandes à ChatGPT, fais-moi un meilleur prompt à partir de ça, et il va te le faire. Tu combines ça avec Whisper pour lui dire ça à l'oral, ça va très vite. Tu n'as pas besoin d'aller sur un site extérieur. Eux-mêmes utilisent sûrement un wrapper ChatGPT. C'est-à-dire, ils utilisent ChatGPT derrière ce qu'ils te montrent pour te répondre. En ce qui concerne Firecrawl, jamais utilisé, c'est quelque chose de très niche pour scraper des sites web, mais si c'est ce que tu veux faire, à essayer, je te mettrai aussi le lien en description. Et petite parenthèse d'ailleurs, si tu as des questions spécifiques, tu peux me les mettre en commentaire, à me dire ce que tu penses de ces différents outils et si tu as une opinion qui est différente de la mienne. Et sinon, tu as un WhatsApp qui s'affiche à l'écran, c'est un WhatsApp français. Si tu as des questions dans ton travail sur les IA ou n'importe quoi de professionnel, tu m'envoies un message avec ta question en premier, tu te présentes ta question et le contexte ensuite, les détails, tout par écrit. Et je te ferai sûrement un message vocal pour te répondre rapidement. Moving on from the automation platforms, and now let's look at the dedicated AI agent builders. And there's 2 that I want to recommend. If you're not so technical but want to build AI agents, start with Lindy, lindy.ai. The new Lindy 3.0 agent builder is insane. Just describe what you want in plain English, and it builds the whole agent in minutes. They also have computer mode where your agent can actually click through websites and apps like a human, plus built-in meeting recording so your AI agents can join your meetings. The interface is super clean and you can see exactly what your agent is doing. For more advanced stuff, Relevance AI lets you build seriously powerful custom AI agents. But you're not just building agents, you're also creating the tools the agent uses. Their new workforce feature lets you build entire teams or swarms of AI agents that actually work together. Like one agent finds the leads, passes them to another agent that does the research, and then hands off to a third that writes personalized messages. It's not just single agents anymore, it's an entire AI agent department working together. They've got LinkedIn automation, website scraping, basically everything a human can do in a browser, your agents can do automatically, and you have total control over the details. Google AI Studio is basically your... Petit problème de caméra, excusez-moi les gars. Alors, avant qu'on aille sur Google l'IA, sur tout ce qui est agent, ça va vous servir, et je vais me mettre en full écran.
ça va très peu vous servir si vous êtes en grande entreprise. Ça, c'est spécifiquement si vous êtes entrepreneur, que vous voulez y aller à fond et que vous avez des besoins d'automatisation extrêmement précis. Mais en pratique, reste sur les gros outils. Et je pense qu'il va parler après de ChatGPT qui sort ChatGPT Agent. Si tu as besoin d'agents, c'est-à-dire des petites IA qui vont faire du boulot pour toi, reste sur les gros produits, reste sur ChatGPT. Ça va s'améliorer, ça va aller très vite. Et toutes les nouveautés que ce genre de choses font, ça va être intégré dans les gros logiciels très rapidement. Donc, soit tu es entrepreneur avec un focus très spécial à utiliser, sinon reste sur les gros outils. Et petite note, c'est pas utilisable en grande entreprise parce que tu as des problématiques de gouvernance, de sécurité et d'approbation qui vont être très longs. Et une entreprise qui est neuve ne va pas du tout attirer les grandes entreprises et ça va être une horreur à faire valider. Ça va prendre 1 an, 2 ans. Donc en fait, tu perds tous les intérêts. Alors que les gros outils comme ChatGPT peuvent être approuvés beaucoup plus facilement et ça se trouve, tu as déjà l'autorisation de les utiliser. Donc va sur les gros outils. Google AI Studio is basically your playground for all of Gemini's features and it's completely free. The real magic is in the build section. You literally just type what kind of app you want and it creates a full AI web application. I'm talking an actual functional app with interfaces, logic, everything. You want a document analyzer, a recipe generator based on fridge photos, just describe it and you have a working app in seconds. All the Gemini APIs are built in. You don't need an API key, you don't need any setup or any billing. You can just start building. You can test every Gemini model, try different settings, and see what works best for your use case. Then, when you're ready, export the code or just share the app directly. Google have basically given everyone a free AI development studio, but not enough people know about it. If you want to experiment with AI apps without any technical hassle, this is definitely where you start. Tout ce qui est fait par Google, OpenAI, Microsoft, c'est super puissant. Vas-y, là il te dit que Google AI Studio existe et que c'est très fort. C'est la même chose que tout ce qui est Nano Banana, ce qui permet de faire des photos sur Google, qui est gratuit et très fort. Vas-y, va t'amuser si t'es étudiant et que tu veux tester ou que t'es même un cadre et que tu sais pas trop quoi faire un week-end, t'as 2 heures de dispo, va t'amuser avec ça. Tu vas faire 2-3 petits trucs trop cool, potentiellement que tu peux ramener dans ton travail. C'est très sympa. Also, another category of AI agents, and that's browser agents. AirTop lets you build powerful browser agents that lets you automate the web just with your words. This is especially useful if you're trying to interact with a tool that doesn't have an API and you need to use a website like a human would. Just tell your browser agent what you want it to do in plain English, like go through this directory and grab all the contact info. It'll then navigate through hundreds of pages, handle the logins, compile everything into a spreadsheet, all with absolutely zero coding whatsoever. Last one for building with AI, Zeit is the ultimate vibe no coding tool that lets you create real business apps without any coding. The AI will help design your layouts, suggest improvements, and can generate complete interfaces based on your data and what you describe. It's great for client portals, dashboards, data collection apps. It connects and builds right on top of your existing tools like Google Sheets and Airtable. And you can publish on custom domains and embed your apps anywhere. Ouais, là, il revient sur il a un problème. Enfin, je suis désolé pour lui. Hein. Et d'ailleurs, un grand merci à eux de m'avoir autorisé à faire une réaction à leur vidéo. Je mettrai le lien de leurs vidéos et de leurs cours sur l'IA en description. Mais Zeit, là, ils viennent nous présenter juste avant une solution gratuite avec Google. Pourquoi tu veux utiliser un autre logiciel? Va utiliser ce qui marche, ce qui est gratuit, ce qui est scalable, là où il y a des centaines d'ingénieurs qui bossent dessus. Va utiliser les solutions de Google. Sauf si tu es en mode je veux pas Google, mais pourquoi pas. Par contre, celui-là, là, la solution qu'il nous a recommandée qui permettait de scraper des produits, je vous mettrai le lien en description. Pareil, extrêmement niche, mais si tu as envie de scraper quelque chose, de récupérer des informations, par exemple de concurrents, ou même que tu veux contacter des personnes dans une entreprise, ça peut être très pratique. For the heavy hitters that transform entire businesses with AI, starting with Airtable. Airtable just made AI stupid simple for business workflows. Create columns that automatically summarize and categorize data, add AI steps to workflows that enrich leads or generate content in seconds. But the killer feature, it can read PDFs and documents and automatically put the data in the right columns. The new Omni AI app builder is pretty nuts. You just describe what you want and it builds the complete business app for you with databases, interfaces, and automations, stuff only developers could do before. Now, here's something that's absolutely critical in the AI era, especially for businesses: call transcripts. Every single person should be recording their meetings, and the one that I'm currently using is Circleback.
This tool automatically transcribes your meetings across Zoom, Google Meet, Teams, or even in-person conversations. And it generates incredibly detailed notes that are organized by topic with action items automatically assigned to each participant. It also has an AI-powered search across all your meetings, so you can literally ask it questions like, what did we decide about our product roadmap last month? And it will find the exact moment and give you the relevant context. Ok. Alors, sur tout ce qui est Airtable, il explique pas très bien, je trouve. Airtable, c'est la nouvelle version d'Excel, mais qui est pour les entrepreneurs. Si tu es jeune, que tu veux faire un projet, utilise plutôt Airtable que Excel. Ça va beaucoup plus vite, c'est en ligne et ça gère les bases de données de manière très très simple avec beaucoup de connectivité sur tous les outils informatiques. Si tout ce que je viens de te dire ne te parle pas, utilise Excel. N'utilise pas Airtable. C'est bien de pouvoir faire des centaines de trucs avec un outil, mais il faut pouvoir être un power user, utiliser 50-100% du potentiel. Si tu n'en es pas là, déjà, apprends à utiliser bien Excel. Il faut que je fasse une vidéo dessus. J'ai enfin trouvé un format qui me permettra de le faire parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire un cours complet. Je vais vous faire un truc de bien sur Excel bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Si tu connais bien Excel, va utiliser Airtable. Si tu ne connais pas, utilise Excel. Pour faire simple. Le dernier sur tout ce qui est enregistrer ses réunions et avoir un transcript. Beaucoup d'outils le font maintenant. J'utilise Zoom personnellement. Je ne suis pas payé par eux, mais j'utilise aussi Teams au travail. Il y en a d'autres. Il y a Google Meet qui est pas mal. Si tu es une grande entreprise, ça ne va te servir à rien de connaître Circleback parce que ça ne va pas être approuvé par tout ce qui est la cybersécurité de ton entreprise. Si tu es jeune et que tu veux t'amuser, à mon avis, utilise des logiciels simples qui sont déjà intégrés aux choses existantes. Zoom, Google Meet et Teams, surtout les deux derniers. Vois ce qui est possible et travaille avec ça parce que tu pourras le réutiliser dans plein d'entreprises et le vendre beaucoup plus facilement en termes de compétences transversales. Si tu aimes tout ce qui est organisation, je te recommande la vidéo qui s'affiche à l'écran. Si tu aimes tout ce qui est devenir meilleur, plus productif, comprendre comment bien gérer ta calendrier, la personne qui est ici gérait 3 jobs à la fois en même temps et gagner plus de 200 000 € par an grâce à ça. Il explique les méthodes d'optimisation de productivité que lui utilisait. Donc, je te la recommande. Merci d'avoir regardé. Très bonne journée à toi.